Nouvelle vidéo, la vidéo du coup des récaps. Et pour les 0 personnes qui ont regardé ma vidéo d'avant, parce que ça, je fais pas de vue, euh, j'ai pas sorti la vidéo sur ce mythe encore. J'ai du mal à sortir des vidéos sur ce compte. Je suis désolé pour ça. Et puis du coup, je vais faire le récap comme d'habitude de la semaine. Alors, ça va être sur 3 semaines, les phases de groupe. On n'est pas sur 5 comme on a l'habitude. Et oui, parce que du coup, ils ont ouvert une nouvelle scène à Berlin. Du coup, c'est pour ça. Enfin, bref, c'est pas, enfin, c'est important, mais c'est pas hyper important non plus. Donc, on a eu quand même pas mal de surprises, des bonnes et des mauvaises. On va commencer par le premier jour. On a eu un fut Navi. Et là où je voyais fut gagner 2-1, Navi ont gagné 2-0. Et Sivov, alors Sivov, il a l'air d'être alors pas 100%, mais genre à 80% sur Dasage. Et c'est un rôle qui lui correspond vraiment pas mal. Et en fait, Sage, ça fait à la fois sentinelle, ça fait à la fois dueliste, ça peut bloquer un site, ça peut heal, ça peut débloquer plein de situations. Et le fait que du coup Navi essaie de créer un peu leur propre méta, je pense que ça va jouer à leur avantage durant tout le stage. Euh, et puis ensuite, bon, alors s'il va pas bien performer, mais il faut pas oublier là non plus la performance de Hero. Hero, c'est vraiment le joueur phare de Navi. Alors, vraiment, c'est un très très bon joueur. Euh, et Exit, et puis enfin jouer. C'est vraiment super bien. Le roster il est enfin stable. En plus, alors ils ont fait des. C'est un beau score, hein, alors. Oui, alors ça pourrait être, on va dire, plus. Je vais dire, ça pourrait être un plus gros stomp. Parce qu'il faut pas oublier que c'est FUT. Ils ont fait top 6 au Master, tout ça. Mais, euh, mais c'est une belle démonstration de force. Puis, en plus, c'est vraiment la première fois qu'ils jouent ensemble en EFI, tous les joueurs. Donc franchement, ça annonce du très bon. Après, du coup, toujours en parlant de Nazi, euh, si on regarde leur match juste là, il y a Team Vitality, enfin Team Vitality contre Navi, du coup. Vita a gagné, et alors, il a mis quand même des. Enfin, c'est un peu le même score que enfin, qu'avec Chute. Ce que je trouve un peu dommage, parce que Navi était au niveau pour aller chercher la victoire. Mais c'est pas grave, parce que ça reste toujours un roster qui est stable. Et pareil, comme j'ai déjà dit avant, ça annonce vraiment du très bon. Et je pense que Navi, là, ils sont top 2 de leur groupe. Ils peuvent rester top 2, top 1 de leur groupe. Faudra juste voir quand ils vont jouer contre les autres équipes. Mais je me fais pas trop de soucis, honnêtement. Contre Emu, ça devrait aller. Contre Pacific, c'est sûr. Contre BBL aussi, je pense. Ce sera à voir. On va passer au match de M8 contre Pacific. Alors, Pacific, ils ont fait un changement que je n'avais pas vu. Sined n'est plus là, maintenant c'est Waddle qui est là. Un joueur, pas anglais du coup, mais du Royaume-Uni. Et en vrai, ça a l'air d'être un mauvais joueur. C'est son premier match, je crois, en VCT. C'est son premier match en VCT, ouais. C'est pas un mauvais joueur. Le seul problème maintenant que je vois dans l'équipe, c'est qu'il y a déjà que c'est des joueurs qui n'ont pas trop d'expérience. C'est-à-dire que ils sont tous bons, ils sont tous des bons joueurs, peut-être qu'ils même jouent depuis longtemps. Mais c'est pas parce qu'ils jouent depuis longtemps qu'ils ont fait des carrières VCT et qu'ils sont forts. Parce que quand je dis qu'ils ont aucune expérience, c'est que par exemple Waddle, sa première année en VCT. Ninja, sa première année en VCT. Alorente, sa première année en VCT.
Ça compte pas, hein, Seven, pareil, Cupert, pareil, je vais pas les faire pour chacun. Et il joue contre des joueurs, genre Martin, qui a déjà fait 2 masters, contre Starkso, qui a été champion du monde en 2021, Mini, sa deuxième année en VCT, donc, enfin, même Prox, il a déjà fait un split. Même si là, ils ont quasiment tous fait au moins un split en VCT, l'expérience, elle est pas forcément là. Donc forcément, contre les autres équipes, ça peut mal se passer. Et ils ont réussi quand même à bien surprendre sur Split, qui est d'ailleurs la meilleure map de Pacifique, même s'ils sont pris un 13-0. Et là où je trouve que c'est dommage, c'est que alors je pense qu'ils étaient bien galvanisés. Et après, ça s'est un peu chié dessus durant la sunset. Et comme ils avaient plus de momentum, bah ils se sont fait arracher la gueule. Voilà. Et en plus sur un site de défense sur Ascent. Enfin, vraiment, c'est pas dire c'est navrant, mais vraiment de le dire quoi. Euh, Honnêtement, je pense que si vraiment Pacific avait l'envie de gagner, parce que pour moi ils ont pas envie de gagner en fait, ils sont juste là pour être là et limite ils décorent la liste des équipes des différents groupes. Pour moi, s'ils avaient vraiment envie de gagner, ils auraient déjà gagné au moins un ou deux matchs. Mais non, là j'y crois pas. Je pense que ils sont bons pour finir bien dernier de la ligue, ce qui est vraiment dommage. Et on a vu ça plein de fois, par exemple contre Eternal Fire, leur défaite contre Eternal Fire ici, là, ils avaient bien commencé, puis après, pareil. C'est vraiment dommage. Et Chut M8, il y a rien d'autre, y a rien de spécial à dire. Chut, ils confirment juste leur niveau. M8, ils confirment qu'ils sont pas au niveau, justement. C'est triste à dire, hein, mais bon, je suis désolé, c'est un peu vrai. Ils sont, voilà, ils se sont pas trop fait arracher. C'est quand même des maps assez serrées, mais c'est dommage. Et puis on a du coup le match BBL contre Vita, donc Vita se chie encore dessus. Je suis désolé, hein, mais alors vraiment Vita, les joueurs je les aime bien. Derke, je suis fan. Sayonara, je suis fan. Chronicle, je suis un grand fan de Chronicle. Propeki Yampi, peut-être un peu moins, mais je les aime bien aussi. Et je sais pas, enfin, ils se font vraiment arracher. Yampi, il est sur du Phoenix. Je sais pas s'il fout sur du Phoenix. Je sais pas. C'est non. Non, je sais pas. Normalement, Yampi, c'est un rôle, mais genre de. Comment dire? Yampi, c'est un rôle d'initiateur, initiateur flash, initiateur reveal. Keio, Breach, Charioru ou Phoenix. Alors oui, c'est un mover flash, mais putain, merde. Mettez-le sur de la reveal, quoi. En plus, Sayonara, c'est un meilleur flex que Yampi. Donc, et Sayonara, un bon Phoenix. Donc vraiment, je comprends pas. Et je sais pas, ils ont sa suite favori, ils l'assument pas. À chaque fois, tous les joueurs se chient dessus. Le seul qui a envie vraiment de gagner, c'est Yampi. Derkier, par exemple, sur la split. Derkier, il prend pas d'espace. Vraiment, c'est Yampi qui fait tout, alors que Phoenix. Alors, moi, je dis ça, je suis même pas bronze encore, hein. Là, j'étais classé FR3. Et je vous dis, Phoenix, c'est un second entry. Normalement, c'est à la néon de prendre d'espace en premier. Pourquoi Derkier le fait pas? Honnêtement. Ça m'énerve. Bon, après, j'ai arrêté de supporter Vita, mais ça m'énerve. Voilà. Groupe Omega. Oui, c'est le groupe Omega. Liquid Eternal Fire. Alors, Nats vient d'avoir un enfant, donc on lui dit félicitations. Du coup, le coach, il a dû jouer à la place. Il a fini bottom, ce con. Non, 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 pardon, j'insulte pas les coachs. Pardon, pas les insultes.
En vrai, ça doit être dur, mais ouais, putain. En plus, je pense qu'il pourrait faire jouer un joueur de la Liquid Academy. C'est bien de la Liquid Academy, lui. Elle a joué chez Vita et tout, mais ils ont des joueurs dans la Liquid Academy qui pourraient faire jouer, qui font pas jouer. C'est dommage. Alors, Lohan, du coup, ok, il a joué, il est nul. X, c'est bien, ils ont recruté un joueur de la Liquid Academy pour remplacer, je crois, Miniboo, ou Miniboo ou Wayne. Donc Wayne a un problème psychologique, Miniboo bench parce qu'il est régulier. Même si encore, alors, je suis désolé, hein, mais quand on regarde les performances de Miniboo, Miniboo il était quand même pas mauvais. Hein. On va cliquer sur un BO au hasard. Il était pas mauvais. Hein. Vraiment, je comprends pas le bench. Et Trex, pourquoi faire en fait? C'est un joueur qui a une réputation de joueur toxique. Donc pourquoi on recrute Trex? Oui, il a déjà été chez Liquid, mais s'il n'a pas été repris l'année d'après, il y a une raison, non? Et si c'est fait bench de chez Vita, à votre avis, c'est pourquoi? Bon. Pareil, enfin, c'est vraiment Team Liquid, ils ont souvent des mercatos incompréhensibles. Il y a plein de gens qui disent c'est bon, on arrête de les sous-estimer, mais en fait maintenant, pas une. Enfin, moi, je les sous-estime pas. Hein. Juste, je dis les choses telles qu'elles sont, ils sont nuls. Voilà. Fnatic, GNTX, donc nouveau roster de Fnatic. Cloud, du coup, pas mauvais. Et ça marche plutôt pas mal. Le seul truc, ma seule incompréhension, c'est que normalement, les joueurs, c'est des joueurs qui sont pas exceptionnels. Et ils ont du mal à mettre des stomps. Et moi, ça m'inquiète parce que du coup, soit GX a un très bon niveau, soit Fnatic a un niveau de merde. Et normalement, Fnatic, c'est censé être des bons joueurs qui ont fait plein d'événements internationaux. Enfin, je comprends pas. Et même Cloud, hein, il a fait plein d'événements inter. Je comprends pas pourquoi il galère contre des joueurs. Alors, Westside, ok. Pickless, ah, pourquoi pas. Jess, il était où avant? Est-ce qu'il était pas en VCT, hein? Net, pareil, pas de il était pas. Ah non, si, il a été en VCT, pardon. Excusez-moi, j'ai rien dit. Bon, c'est pas non plus un joueur exceptionnel, hein. Faut pas croire. Et mon incompréhension, parce que oui, Giantix ont recruté JS. Très bien. Un stand-in. Ce que je comprends pas non plus. Étant donné que JS, c'est un meilleur joueur que ce mec. Alors ce mec, je sais pas s'il fout là. Et il joue pas depuis je sais pas combien de temps. Vraiment, je sais pas s'il fout là. Il a été recruté, je pense, au pif. Ils se sont dit, on va jouer à la roulette russe. Je sais pas, putain, mettez-le en remplacement. Puis Jess, il jouera pour lui, c'est pas grave. Putain. Et oui, ils ont perdu contre Vente Cassé. En plus, ils sont bien fait arracher la gueule. Sur leur choix de map en plus. Hein. C'est vraiment. Non, vraiment, c'est une incompréhension. Et en parlant de Carmine. Carmine, il y a du. Vraiment, il y a du très très bon. Ça annonce du très très bon. Ils battent Eternal Fire 2-0. Alors, dans des maps. Non, pas celle-là. Alors, oui, ils auraient pu mettre 13-1, mais les rounds qu'Eternal Fire ont mis, ils ont pas mis sur un exploit indiv. Les rounds, ils ont été là, ils ont vraiment été là. Ils ont été mis, c'est pas des rounds volés ou quoi, donc non. Non, franchement, ça annonce du très bon. Et après, oui, il y a une map serrée, mais c'est le pic d'Eternal Fire. Eternal Fire, faut pas oublier qu'ils ont fait top 4 juste avant, dans la saison régulière. Donc, mettre un 2-0 Eternal Fire, c'était pas une fausse donnée. Et, euh, et Carmine est en 2-0. Alors, faudra voir après pour le match qui suit. On va en parler plus tard.
Et pour finir avec ce match-là, donc Heretics et Liquid. Euh, alors au début, il y avait 10-2, il y avait même 11-2. Et je sais pas comment ils ont fait, mais Liquid a mis une remontada. Je sais pas comment c'est possible. Pour moi, il y a beaucoup de chance dans le truc. Et après, ils finissent par battre Heretics sur un faute map. Mais je sais pas, Heretics sont vraiment irréguliers. J'ai pas confiance en Heretics. Vraiment, pour moi, ça va finir par péter. C'est-à-dire que, par exemple, GX, ok, Eternal Fire, pourquoi pas, et le reste des équipes, en fait, ils vont se faire arracher la gueule. Voilà. On va faire les pronos pour la semaine qui suit. Donc, chute PCF. Je pense que chute est largement favori. Et Fnatic Carmine. Là, c'est là que ça devient compliqué. Alors, normalement, Fnatic le fait. Mais Carmine a battu Fnatic en BO5 à la WC. Donc, en fait, Carmine a ses chances. Donc, je pense que je peux mettre Carmine pas favori. Mais moi, je les mets gagnants. Euh, M8 contre Navi, je pense que Navi va le faire. Et pas seulement parce qu'il y a Sivov là-bas. Et oui, Sivov, c'est mon joueur préféré de toute façon. Bon. Euh, il y a Eternal Fire contre Heretics. Je, j'ai dit Eternal Fire, pourquoi pas, il me semble. Donc, on va dire que Heretics peut le faire. On va croiser les doigts pour eux, même si je pense que limite, je supporte Eternal Fire. Alors que j'aime pas Eternal Fire, hein, mais je pense que je supporte Eternal Fire parce que Boo est antisémite. Donc non, je soutiens pas une équipe avec un joueur antisémite. Désolé. Chute BBL. Je pense que Chute est favori. Ce sera un beau match en tout cas. Fnatic Liquid, je pense que Fnatic va le faire, de toute façon s'ils font passer un flop. Vita PCF, bah, j'espère revoir un 13-0. On va espérer. Ce serait drôle. GX Eternal Fire, bah, vu que GX pue la merde, bah, on va dire Eternal Fire. BBL Navi, on va dire Navi. Parce que Navi Prime. Et Heretics cassé, on va dire. Je pense qu'on peut dire cassé. Hein. On va dire ça. Avant de finir la vidéo, faut quand même qu'on voit un truc. Euh, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de summit qui a été sélectionné, elle a été ban. Ici, pareil. Et bon, dans tous les autres matchs, en fait, elle a été ban. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que c'est une nouvelle map, et j'aimerais bien voir des équipes jouer sur la nouvelle map, donc je vais croiser les doigts pour la semaine prochaine. Ce serait vraiment cool de pouvoir jouer sur... enfin, de pouvoir avoir des matchs pro sur Summit. Parce que par exemple, en Ligue chinoise, si on regarde bien ici, en Ligue chinoise, oui, c'est ça. Est-ce qu'ils ont joué Summit? Ils ont joué Summit. Premier match, ils jouent Summit. Enfin, c'est pas le premier, mais ils jouent Summit en tout cas. Alors avec des compos, ça sera à nous de juger en fonction des régions, des équipes, tout ça. De ce qu'on pense aussi. Oh, Kovac, je savais pas qu'il était chez FPX. Ce sera à nous de juger. Mais en tout cas, ils ont commencé à jouer la Summit. En VC Pacifique aussi. Franchement, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas voir ça. Et on va finir. Alors, on sait déjà que PaperX, avec toutes les finales qu'ils ont fait, ils sont qualifiés aux Champions. EDG, ils sont aussi qualifiés aux Champions. C'est pas une grande surprise, mais franchement, ça me hype de plus en plus. Et j'espère que la Chine sera au niveau, vu que c'est à Shanghai. Hop, 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 hop. Ils n'ont pas encore fait les playoffs. Ils n'ont pas encore fait les playoffs. D'accord. Non, c'est des matchs qui ont pas eu lieu. Non, encore. Ok, ok. Il n'y a pas de matchs qui ont eu lieu encore.
En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos, du coup, logique. Allez, à plus.